Arrête, je filme. C'est copreneur finalement. Ah, c'est extraordinaire, oui. Les deux. C'est bon? Good morning. We are on the helicopter carrier Jeanne d'Arc from the French Navy, and we are very happy to have some Egyptian cadets on the board for 2 days. We are near from Egypt, and we're going to pass the Suez Channel, and I'm going to speak with the Egyptian cadets who are on the board. On parle le français. Okay. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le lieutenant de vaisseau Tamer Ganem. Oui. Vous accompagnez les étudiants égyptiens. Vous êtes instructeur, je crois, à l'école navale. À l'école navale. Pouvez-vous nous dire 2 mots sur l'académie navale d'Aboukir? Oui, nous avons une académie navale. L'ancien s'était construit à l'année 1948, mais celui qui est à Aboukir s'est construit à l'année 1965. Alors c'est pour 4 années. Les étudiants passent 4 années dans cette académie. Alors notre académie est très ancienne. Il y a bien sûr des élèves égyptiens, il y a des élèves des étrangers, surtout les Arabes, des Aérois. Avant il y avait de Somalie, il y avait du Ougandais. Moi personnellement j'enseigne pour les Aérois. Je crois que vous avez avec vous 2 élèves, un francophone, un anglophone. Nous allons peut-être les interviewer pour présenter à l'équipage ces élèves. What's your name? My name is Amr Saad Sadiq. Okay. And how many years you study in the academy? About 4 years. 4 years. Yeah. Is that your last year? Yeah, last okay. year. And you are the first, I think. Yeah. Yeah. Le major. C'est le major de la promotion qui va sortir. Oui. So, what you going to choose as at the end of the? I think that I will be an officer on destroyers. Je lui ai demandé quelle affectation il choisirait. Il me dit qu'il pense prendre un destroyer à la sortie de l'académie navale. How do you find your studies during the 4 years? Are they hard? Cool? I think that if you work hard and give some attention, some concentration, it can get it easy and fine. Je lui ai demandé si les études étaient dures dans leur académie navale et il me dit qu'en fait, si on veut travailler, c'est dur, mais il faut travailler pour pouvoir s'en sortir. Je vais interviewer maintenant notre élève qui lui parle français. Bonjour, vous vous appelez comment? Je m'appelle Mohamed Sahib Beltaghi. Et vous êtes en quelle année? Je suis en 4e, c'est la dernière année. Il est aussi en 4e année. Et vous, quel sera votre choix d'affectation? Je voulais après la graduation que j'entre sous-marin. D'accord. Yes. Ok. Combien de sous-marins vous avez dans la marine égyptienne? Il y a... je sais pas le nombre. Vous savez pas? Non. Ce sont des sous-marins à diesel? Non, je ne sais pas. Non. Tu sais? Il y en a des sous-marins chinois, il y en aura des sous-marins soviétiques. Mais, oui, mais ils n'ont pas une idée complète. Mais de toute façon, à la 4e année, il y aura des
des renseignements sur les sous-marins que si tu veux en tuer. C'est pour ça. Et est-ce que vous faites, à l'issue de l'école, une formation de spécialisation suivant le choix du bateau que vous prenez? Si vous allez sur un sous-marin, si vous allez sur un destroyer? Oui, en fin d'année. Ils nous donnent des papiers pour notre enseignement pour entrer au sous-marin ou destroyer, quelque chose comme ça. Bien, ça, tout à fait. Ça veut dire le demi de la 4e année, il passe, il passe sur les flottes, sur les bâtiments différents égyptiens pour connaître, pour vécu la vie sur les flottes différentes, les groupes différents, pour bien choisir. J'aimerais vous demander quelles sont vos impressions depuis une matinée que vous êtes à bord. Comment trouvez-vous notre porte-hélicoptère Jeanne d'Arc? Je crois que c'est une chose nouvelle pour nous de voir cette porte-avion. C'est pas porte-avion, c'est porte-hélicoptère. Et c'est comme ça pour regarder des choses nouvelles seulement, les états et pour la communication et les amitiés. Have you an idea of the number of people who are living in this ship? I think that number of people in Jeanne d'Arc and another ship about 1,000. I think more on this. On this ship there is about 9,000 people. 9,000 people. And 1,050 on the other ship. 1,050. 100. 100. And 900. I say that this ship and another ship about 1,000. Yeah. Je lui ai demandé combien il pensait qu'il y avait de personnes à bord. Il m'avait dit 300 en comptant les deux bateaux. Non, il m'a dit 1 000 entre les deux bateaux. Voilà. Voulez-vous dire un mot pour terminer cette petite interview? Oui, l'embarcation deuxième fois sur la Jeanne, ça me fait un grand plaisir parce que j'ai fait la Jeanne avant. Alors ça me fait un grand plaisir d'être entre les Français et surtout sur la Jeanne. Et de toute façon, c'est la deuxième fois pour moi d'embarquer sur la Jeanne, mais plusieurs fois. Et j'ai un contact avec les Français. Plusieurs fois, il y a des officiers qui m'invitent sur leur bâtiment en passant le canal de Suez. Alors, ça fait un grand plaisir. Eh ben, nous sommes aussi tout à fait ravis d'avoir une quinzaine d'officiers égyptiens à bord. Nous en avons un d'ailleurs qui fait toute la campagne avec nous. Merci d'être venu à bord. Merci pour cette escale qui était très sympathique. Et j'espère à bientôt sur les bateaux de la marine française. Alors, à bientôt. Ok. Bonjour, nous sommes ravis d'avoir à bord des étudiants, des officiers élèves égyptiens qui sont embarqués sur la Jeanne d'Arc pour une journée jusqu'au passage du canal de Suez. Alors j'ai ici avec moi un de leurs instructeurs qui est instructeur à l'académie navale d'Aboukir, d'où viennent ces élèves, et un élève qui, heureusement pour nous, est francophone et donc va nous expliquer un peu sa formation et ce qu'il fait dans son académie navale. Alors bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mohamed El-Beltaghi. Et tu es en quelle année au niveau de formation? Je suis en 4e année. C'est donc, je crois, la dernière année de formation pour toi? Oui, c'est la dernière. Et comment trouves-tu la Jeanne d'Arc, toi qui viens d'arriver à bord depuis ce matin? La Jeanne d'Arc, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Il faut qu'on vienne ici pour regarder la navigation et les nouveaux appareils. C'est comme ça. D'accord. C'est ta dernière année, je crois que tu te destines à... Tu vas donc devoir choisir un bateau. Quel type de bateau vas-tu choisir à la sortie de ton école? Après de ma graduation, j'aimerais que j'entre à sous-marin parce que j'aime cette chose. D'accord. Elle m'aide d'augmenter mon éducation en navigation et ma théologie. Beaucoup de choses. D'accord. Capitaine, pouvez-vous nous dire deux mots sur l'académie navale d'Aboukir, vous qui êtes instructeur, ce que vous y faites et ce qu'on y enseigne exactement? Oui. L'académie navale pour nous c'est très ancien. Avant il était à Racitine, c'était construit à l'année 1948, mais la nouvelle se trouve maintenant à Aboukir, c'était construit à l'année 1965. Alors l'académie navale c'est 4 années.
Aux premières, deuxième année, on donne pour les étudiants les fondamentales sciences. Et la troisième année, quatrième année, c'est de plus en plus des matières spéciales de la marine. Première année, ils font une excursion, ils passent par les ports locaux. Deuxième année, ils font l'escale au sud par des ports des étrangers. Troisième année, ils font la Méditerranée, les ports de la Méditerranée. Quatrième année, la moitié du quatrième année, ils embarquent sur les flottes différentes, les bâtiments égyptiens différents, pour choisir leur affectation après. Et quelle est votre spécialité à vous dans la marine égyptienne? Moi, je suis trans. D'accord. J'enseigne à l'école navale, j'enseigne comme ici la manœuvre, mais la manœuvre sans navigation. Ça s'appelle le seamanship. D'accord. Je crois que vous étiez sur la Jeanne d'Arc et donc pour vous c'est un peu un retour aux sources puisque vous m'avez dit que vous aviez fait une campagne de la Jeanne. Oui, bien sûr. Et ça me fait un grand plaisir d'être embarqué sur la Jeanne pour la deuxième fois. Je me rappelle les belles souvenirs sur la Jeanne, surtout comme a dit notre attaché naval, qu'on laisse partie du cœur sur la Jeanne. Alors j'ai fait beaucoup des amis, j'ai fait beaucoup des amitiés avec des Français. Il y en a beaucoup de Français quand ils passent par le canal de Suez qui m'invitent d'embarquer avec eux en passant le canal de Suez. Alors c'est un grand plaisir pour moi. Eh bien écoutez, nous sommes très contents de vous avoir à bord pour une journée, enfin, du moins jusqu'à Port Saïd, jusque je crois que c'est jusqu'à Suez. Donc pour toute la traversée du canal de Suez. Nous tenions à vous présenter ces Égyptiens embarqués pour la journée. Je vous souhaite une bonne fin de séjour à bord. Profitez-en bien et peut-être à une autre fois au cours de futures escales. Oui, merci pour votre accueil. Merci pour votre accueil. Merci.